Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 heures sur Télé Djibouti. Bienvenue à vous dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Déclaration de la procureure de la République, donc suite aux récents événements et graves troubles à l'ordre public qui ont eu lieu ces derniers jours. Et dans l'actualité internationale en Méditerranée, plus de 700 migrants ont été secourus durant le week-end. Bonjour à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui dans son cabinet l'ambassadeur de l'Inde à Djibouti, Ashok Kumar, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission dans notre pays. Le Premier ministre et les diplomates indiens ont fait un tour d'horizon des différents programmes réalisés de concert dans le cadre du partenariat fructueux existant entre les deux pays. À cette occasion, le Premier ministre Abdelkader Kamel a félicité le diplomate indien pour son travail remarquable durant sa mission. Et à l'issue de cette visite d'adieu, le Premier ministre n'a pas manqué de souhaiter au diplomate indien une bonne continuation dans sa carrière, et rappelant que Ashok Kumar a été le premier ambassadeur indien avec résidence à Djibouti depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux nations. Je vous le disais en titre il y a quelques instants, la procureure de la République, la Miss Mohamed Saïd, a fait aujourd'hui une importante déclaration suite aux récents événements et des graves troubles à l'ordre public qui se sont produits dans certains quartiers de la capitale. Voici la procureure pour plus d'informations. Suite aux événements qui se sont produits ces derniers jours à Balbala, plus précisément à Warrabalé et à PK12, mais aussi dans certains quartiers de la capitale, à savoir au quartier 7 et à Arhiba, il a été constaté plusieurs actes criminels d'une extrême gravité. En effet, des maisons ont été incendiées de manière intentionnelle et l'on déplore malheureusement 3 décès. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De plus, des véhicules ont été dégradés et des personnes innocentes ont été gratuitement violentées. Des investigations sont menées et plusieurs malfaiteurs ont déjà été interpellés et placés en garde à vue. Je tiens à préciser que ces agissements sont intolérables et nous prendrons des mesures fermes à l'encontre de tous ceux qui sèment ces troubles ainsi que ces crimes dans notre pays conformément aux règles en vigueur et aux lois en vigueur. Pour clore mes propos, une pensée particulière aux familles des victimes, à qui je présente mes sincères condoléances, et des encouragements, sans oublier à l'endroit des enquêteurs de la police et de la gendarmerie, des forces de l'ordre et des éléments de la protection civile qui ne ménagent aucun effort pour rétablir l'ordre et la paix. Et dans le reste de l'actualité, à l'instar du reste du monde, la République de Djibouti a célébré la journée mondiale de la traite humaine. À cette occasion, une journée de sensibilisation a été organisée par le ministère de la Justice et l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM. L'objectif étant de sensibiliser les acteurs de la société civile sur la traite humaine et discuter également avec les partenaires concernés des efforts à fournir afin de lutter contre ce fléau. Et cela a permis aux participants de mieux cerner les phénomènes de la traite des personnes, les mutations récentes et par-dessus tout de mieux appréhender les rapports entre la migration et la traite humaine. Les participants venus des différentes institutions concernées, de près ou de loin par cette thématique, ont pu échanger aux moyens les plus adéquats pour répondre à ce phénomène et protéger les victimes. Le ministère de la Santé, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et l'ONU-SIDA, a organisé un atelier de formation des médecins référents sur le traitement antirétroviral et la prévention de l'infection à VIH, conformément aux dernières recommandations de l'OMS. Cet atelier s'intègre dans le cadre de l'atteinte rapide des objectifs relatifs à l'accès aux soins et l'optimisation du traitement antiviral, la prise en charge médicale et psychosociale,
des PVVIH, ainsi que la rétention aux soins représente des interventions essentielles. Cette formation consiste donc à renforcer les compétences des médecins sur les nouveaux guides des traitements aux ARV et les différentes stratégies de prévention de l'infection à VIH. Elle sera animée par un expert de l'OMS en vidéoconférence du 25 au 29 juillet 2021. Dans l'actualité nationale, toujours après les athlètes, le centre de haut niveau du DAI accueille cette fois-ci la Fédération djiboutienne de handball dans le cadre des programmes de perfectionnement de ses joueurs. Accueilli donc hier par la délégation du secrétariat d'État chargé des sports et la direction du complexe sportif du DAI, la fédération amenée donc par son président Ahmed Mohamed va séjourner donc une semaine sur les hauteurs de cette localité où elle sera nourrie et hébergée. Avant de débuter donc la formation, la délégation a procédé à une inspection et donc du terrain et du centre avant de remettre un lot de ballons au gestionnaire du complexe sportif du DAI, Issé Ahmed. Et de là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. JO, Tokyo, athlétisme notamment, des records sont tombés. Le sprint mondial a trouvé un nouveau roi. Il s'appelle Marcel Jacobs. L'Italien a remporté ce dimanche la reine des épreuves aux Jeux Olympiques de Tokyo, le 100 mètres masculin. À la clé, un nouveau record d'Europe, 9 secondes et 80 centièmes. C'est la première fois qu'un Italien s'impose sur les 100 mètres hommes. Jacobs, né au Texas, devance sur la ligne l'Américain Fred Kerley. Un autre record du monde, cette fois, a été battu aujourd'hui en triple saut féminin. La vénézuélienne Yulimar Rojas a décroché donc l'or grâce à un dernier saut de 15,67 mètres. Le précédent record de l'Ukrainienne Inessa Kravets, daté de 95. La Portugaise Patricia Mamona prend l'argent et l'Espagnole Ana Pelotero le bronze. En saut hauteur, ce n'est pas une mais deux médailles d'or qui ont été remises, l'une au Qatari Moutaz Essa et l'autre à l'Italien Gianmarco Tamberi qui avait lancé cette belle soirée italienne. Les athlètes ont terminé à égalité à 2,37 m, une première olympique dans cette discipline. Et enfin, en Méditerranée, plus de 700 migrants ont été secourus durant le week-end. Plus de 700 migrants tentant de traverser la Méditerranée à bord d'embarcations de fortune ont été secourus durant le week-end, notamment au large de Malte et de la Libye. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui l'ONG SOS Méditerranée. Cette opération est intervenue quelques heures seulement après l'Ocean Viking ainsi que les bateaux de Sea-Watch et de l'ONG allemande Rescue furent venus en aide dans la nuit du samedi à dimanche à plus de 400 personnes en perdition en Méditerranée centrale. Depuis samedi, l'Ocean Viking en est à sa 6e opération de secours. Selon l'OIM, au moins 1113 personnes sont mortes en Méditerranée au cours du premier semestre 2021 en tentant de rejoindre l'Europe. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.